C'est notre séquence bienveillante et vous allez voir, c'est toujours un grand plaisir pour nos invités. On va vous demander de consacrer 1 minute à ne dire que du bien de 2 personnalités, mais vous avez le choix. Donc on vous propose aujourd'hui Pierre Berger, qui est l'actionnaire du Monde et que le Front National porte dans son cœur, ou Patrick Drahi, qui est à la tête d'un groupe qui comprend notamment de nombreux journaux et chaînes de télévision que vous critiquez également. Alors, qui est-ce que ce sera, Pierre Berger ou Patrick Drahi? 1 minute pour dire du bien. Ça me paraît très difficile sur l'un comme sur l'autre, très franchement. J'ai pas vraiment envie non, c'est sûr que Pierre Berger, ça m'est totalement impossible. Patrick Drahi, je vois pas bien comment, mais je vais essayer plutôt Patrick Drahi. Allez, bon courage. Vous avez 1 minute et un chrono qui s'affiche. Écoutez, je pense qu'il a des talents, des qualités d'homme d'affaires. Je pense simplement qu'il ne faut pas que ces qualités et ces talents d'homme d'affaires interfèrent avec la vie politique. Et on a le sentiment qu'il y a un peu de conflit d'intérêts avec un Patrick Drahi qui, discrètement, soutient plutôt la candidature d'Emmanuel Macron. C'est 1 minute pour dire du bien, mais vous en dites du mal. Voilà, j'ai commencé par dire qu'il avait sans doute un certain talent, parce que c'est vrai que son succès dans les affaires est réel. Est-ce que c'est un exemple? Même s'il faut bien le dire qu'il repose essentiellement sur l'endettement, parce que je rappelle que son groupe a 50 milliards d'euros de dette. Vous n'arrivez pas vraiment. Ben non, vous m'auriez proposé d'autres personnalités, pas forcément du Front National, ça aurait été plus facile. Vous m'auriez proposé, je ne sais pas, Nicolas Dupont-Aignan, Guénaud, ça aurait été un peu plus facile. Bien sûr, donc Patrick Drahi, on arrête là-dessus. Oui. Les médias qui dirigent la BFM TV, vous considérez qu'ils font mal bien leur travail? Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui, pas seulement d'ailleurs dans les chaînes ou les radios ou les journaux du groupe Drahi, d'une manière générale, il y a une espèce de bienveillance médiatique à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est assez spectaculaire. Vous savez que le même reproche a été fait à BFM TV s'agissant du Ces déclarations de patrimoine extravagantes, personne n'ose en parler. Les conflits d'intérêts qui le concernent, personne n'ose en parler. Le vide total qu'il caractérise sur tous les sujets fondamentaux, l'immigration, l'islamisme, dont il n'est même pas capable de prononcer le mot, personne n'en parle non plus. La haute autorité a été saisie sur la déclaration de patrimoine. Oui, d'accord, mais enfin, le voyage à Las Vegas. Oui, mais on a le sentiment que ça patine un peu. Hein. On voit qu'il n'y a pas de précipitation quand même de la justice ou des institutions à mettre tout ça au clair. Oui. Bon, donc il y a d'une manière générale, quand même, on a le sentiment une vraie bienveillance anormale, une forme de collusion, disons les choses simplement, à l'égard d'Emmanuel Macron. Vu que c'était la séquence bienveillante, est-ce qu'il y a un média dont vous pourriez nous dire du bien? Un média? N'importe lequel. Moi je pourrais vous dire du bien, je ne sais pas, de Valeurs Actuelles par exemple. Même Marine Le Pen a dit des choses très dures contre Valeurs Actuelles parfois. Mais vous savez, nous sommes libres et nous considérons que nous respectons les lignes éditoriales des journaux ou des médias d'une manière générale. On peut très bien ponctuellement dire du bien quand ils mettent au jour une information majeure qui est utile au débat public, et puis aussi en dire du mal quand ils sortent de leur rôle de médias indépendants. Voilà, je crois que les médias d'une manière générale, ils participent du débat public dans notre pays. On est quand même utile. C'est pas. Vous connaissez notre utilité quand même. Oui, bien sûr. Et c'est pas. Mais ça n'est pas une institution. Et évidemment, la critique contre les médias, elle est parfaitement légitime, elle est parfaitement normale, et elle participe aussi, sans doute, de la qualité du débat démocratique et du débat d'idées dans notre pays.